Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre Git. Cette vidéo est la première d'une grande série. Cette série va te permettre d'apprendre Git de manière pratique. Donc, dans cette première vidéo d'intro, on va voir qu'est-ce que c'est Git, à quoi est-ce que ça sert et comment est-ce que ça fonctionne. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est Git? Pour pouvoir faire le parallèle avec ce qu'on connaît déjà, Git, ça va te permettre de faire des versions, des sauvegardes de ton code. Un peu comme quand tu joues à un jeu vidéo et que tu sauvegardes à chaque fois que tu progresses au fur et à mesure des niveaux. Git va te permettre de faire la même chose, de pouvoir faire ces sauvegardes qu'on appelle commit et qui va te permettre de revenir voir les sauvegardes que tu as fait précédemment. Donc, Git, c'est vraiment l'outil que tu dois connaître en tant que développeur. Si tu vas à un entretien d'embauche et que tu ne connais pas Git, ils vont appeler la police. Donc, Git, c'est vraiment pour toi, même pour te faciliter la vie, mais pour plein d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Git? Comme je l'ai déjà dit, on peut déjà faire des sauvegardes. Ça te permet de sécuriser ton code. Ça te permet aussi de sécuriser pour pouvoir le mettre dans un repo, donc l'uploader. Et ça va te permettre de faire plein d'autres choses comme travailler en équipe. Ça va te permettre de pouvoir revenir en arrière dans ton code. Il va arriver des fois que tu fasses une demande pour un de tes clients qui te demande de faire deux ou trois choses. Tu vas mettre ça en ligne, puis il va te dire oh non, reviens comme c'était avant. S'il faut faire ça sans Git, il faut aller retrouver toutes les modifications qu'on a faites précédemment et les annuler à la main, tandis qu'avec Git, tu fais ça avec une ligne de commande. Ça va aussi te permettre de travailler en équipe avec des personnes qui vont travailler sur des fichiers différents, de manière séparée, et puis de tout mettre ensemble. Encore une fois, avec une seule ligne de commande. Ça va te permettre de mettre ton site en ligne et de le mettre à jour avec une seule ligne de commande. Donc, il y a encore plein d'autres choses que peut faire Git. Nous, on est vraiment là pour apprendre les bases de Git et on va donc se cantonner à ça. Maintenant, la dernière chose qu'il faut savoir, c'est comment est-ce que ça fonctionne Git. Et pour ça, j'ai un petit schéma pour toi, pour que tu puisses vraiment voir le fonctionnement interne de Git. Alors, pour cela, j'ai ici ce petit schéma. Hop. Alors Git, ça te permet, quand tu l'initialises dans ton projet, donc tu vas d'abord initialiser Git, ça va créer tous ces environnements, toutes ces cases. Donc on va voir la première case qui va être ton espace de travail, qui sera aussi une branche. C'est là que tu vas travailler, tu vas développer, tu vas écrire ton code, etc. Donc on aura un index qui lui va être chargé de voir quelles sont les modifications que tu fais et pour pouvoir te prévenir que tu as fait des modifications et qui va aussi être chargé de sauvegarder cela. On va avoir un dépôt local que tu vois ici. Hop. Ça, c'est le dépôt qui sera sur ton PC. On appelle ça un repo. Je dis en anglais, ce sera un repository. C'est un mot que tu vas souvent entendre, donc autant utiliser dès maintenant le mot repo. Et puis on va avoir le repo distant. C'est grâce à ce repo distant que toi et tes collègues, vous allez pouvoir travailler sur le même projet. C'est via ce repo distant que vous allez pouvoir communiquer et partager votre code. Alors, comment est-ce que les choses se font une fois qu'on a initialisé Git dans notre projet? Eh bien, tu vas commencer par créer un fichier et te mettre un peu de code. Donc ici, on a un premier fichier avec du code. Et puis, on va le rajouter à l'index. Donc on va dire à notre index, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un fichier avec du code. À ce moment-là, l'index, lui, va le sauvegarder dans notre dépôt. Ça va être ceci notre premier commit, notre première sauvegarde. On utilise commit dans le cas de Git. Ici, on peut voir que maintenant, notre index a un petit œil. Ce petit œil, lui, il va être là pour voir à tout moment quelles sont les modifications qui sont faites. Pourquoi? Parce que tu vas continuer à modifier ton code, à rajouter des choses. Ce petit œil va te dire attention, je vois maintenant qu'il y a des modifications à ton code qui ne sont pas dans ta dernière sauvegarde. Donc entre ta dernière sauvegarde et ton code, il y a des modifications. Ici, il voit qu'il y a une ligne verte en plus. Ce que tu vas faire une fois que toi tu as fait ces modifications, tu as fini avec, tu vas les donner à l'index.
vais les rajouter à l'index pour dire à l'index, voilà, ce sont les modifications que j'ai faites en plus. Maintenant, l'index les connaît et il va pouvoir rajouter une sauvegarde. Alors maintenant, on voit bien que le tout a bien été sauvegardé dans ce fichier-ci, qui correspond à notre espace de travail. On dit là que la branche est propre. La branche, c'est notre espace de travail, elle est propre parce que l'état actuel de la branche correspond au dernier commit dans notre dépôt. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que on a toujours la sauvegarde précédente. Donc, à tout moment, je peux savoir quel était l'état de mon projet avant d'avoir ajouté cette modification. Donc, on va continuer à écrire du code. L'index continue à nous dire, attention, il y a une différence entre ta branche et ton dernier commit. Une fois que ça c'est fait, on a fini nos modifications. On les passe à l'index. L'index, lui, les sauvegarde et crée un commit supplémentaire, une sauvegarde supplémentaire. Donc ici, on a bien notre état actuel, l'état précédent et l'état initial. Donc, on voit bien avec Git que ça te permet de vraiment voir toute l'évolution de ton projet. On continue. Là, on va pousser, on dit un push, on push tout notre dépôt qui est local au dépôt distant. Grâce à ce dépôt distant, d'autres personnes, d'autres collègues vont pouvoir travailler sur cette branche, sur ce projet, pardon. Et donc, vu que maintenant, toutes les modifications que j'ai faites sont sur le dépôt distant, si un autre collègue peut aller prendre ces modifications et avoir tout le code que j'ai écrit avec exactement tous les commits, donc toutes ces sauvegardes, et il peut voir l'évolution du projet. Après ça, disons que je continue à coder, et je code une ligne bleue. Mon index me dit, attention, différence entre l'état actuel et le dernier commit. Alors moi, ici, imaginons que dans ce cas de figure, je suis en train de coder la ligne bleue, et le manager du projet vient et me dit, écoute, laisse tomber pour l'instant la ligne bleue, on a besoin de la ligne rouge le plus vite sur le dépôt distant pour que les collègues puissent continuer à travailler. Moi, je n'ai pas envie de passer la ligne bleue à l'index parce qu'elle n'est pas finie et donc je ne peux pas la passer à l'index. Alors, ce que je peux faire, c'est stash cette ligne bleue. C'est quoi stash? C'est cette colonne-ci qu'on n'a pas encore vue. C'est la colonne de la remise qu'on appelle stash. Donc, hop, cette colonne va permettre de prendre mes modifications et de les mettre de côté, de les stash. Alors, je les mets de côté, ce qui va permettre que mon index, lui, va être content. Il va me dire, écoute, pas de différence entre l'état actuel et ton dernier repo. Et donc, moi, je vais pouvoir coder la ligne rouge, la mettre dans mon index, la sauvegarder en tant que commit, donc faire un commit, et la pousser au repo distant pour qu'un collègue puisse travailler avec. Une fois que ça c'est fait, moi je peux récupérer ici ma ligne bleue qui n'était pas finie et continuer à travailler dessus alors. Donc, on voit bien ici que Git va nous permettre de travailler de manière structurée, de pouvoir à chaque fois revenir en arrière et voir un peu les commits que j'ai fait précédemment. Donc il y a plein d'applications, je peux travailler sur 2-3 choses, puis les modifier, et 2 semaines après on me dit de remettre ce que j'avais fait il y a 2 semaines, je peux grâce à Git aller voir ce que j'avais fait exactement, récupérer ce code que j'avais peut-être supprimé, et gagner énormément de temps. Donc dans les prochaines vidéos, on va voir de manière concrète, on va coder un petit peu, et on va refaire un peu tous ces processus pour être à l'aise avec Git, et pouvoir l'utiliser de manière efficace. À la prochaine vidéo alors.